bienvenue dans le podcast du village Univers VO. C'est le podcast qui vous accompagne jusqu'à l'ouverture du village Univers VO sur le salon Equipoto Paris 2025 qui ouvrira ses portes du 14 au 18 octobre prochain. Aujourd'hui, pour nous accompagner, Paul Parentoen, le président directeur général du groupe MJ2P. Donc, en intro, Paul, merci pour ton temps, ta disponibilité déjà. Bah, c'était avec plaisir, Julien. Bonjour à tous et bonjour Julien. C'est encore une fois avec grand plaisir. Et c'est ta première participation sur le village. Donc, avant qu'on présente MJ2P, je ne peux m'empêcher de te poser la question de pourquoi diable t'es-tu lancé dans l'aventure du village Univers VO? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que on en parlera sûrement sur l'organisation du groupe, mais on a une activité en B2B et se retrouver à côté de confrères qui ont des renommées incroyables, ça va être pour nous une belle expérience. Donc c'est venir et se mélanger, discuter avec eux, les rencontrer. C'est la première des choses. La deuxième, c'est que, on a créé quelques solutions innovantes qu'on a envie de partager avec nos pairs et qu'on a envie de présenter dans l'univers VO, qui répondent vraiment à une vraie problématique de commercialisation de véhicules. En tout cas, on le pense, je le crois fortement puisque ça fait quelques années que je pousse ces projets-là. On a un projet de solution digitale de commercialisation, un CRM, un site qui permet de vendre des véhicules en B2B. Donc, bref, tout un panel de solutions qui, à notre sens, venir sur le salon Equipoto dont les participants, dont les spectateurs, dont les gens qui viennent seront essentiellement des gens à connotation après-vente, en fait exactement comme nous, nos vrais confrères, Mhm. hein, des agents. Le groupe MJ2P, c'est un groupe qui est composé d'agences automobiles et pas de concessions, à l'inverse de ce qu'on pourrait comprendre ou voir sur ces dernières années. Donc c'est pour nous pile le cœur de notre métier et des solutions qu'on a développées. Ouais, on en parlait quand on avait parlé du projet ensemble, et ne pourriez peut trahir aucun secret, mais c'est une réalité. Tu as le profil, je pense, le plus compatible des représentants Univers VO avec le salon Equipoto. C'est la parfaite conjugaison de ce que le village Univers VO a mis en place et que la communauté Univers VO a mis en place depuis 10 ans, et ton ADN, l'ADN du groupe, qui prend en compte ces parties agence et donc après-vente vers la distribution de véhicules. Je crois effectivement qu'on est pile dans la cible des acteurs qui répondront à une vraie problématique d'après-vente, en France et de représentation de panneaux de marque et d'obligation de faire du commerce pour continuer à être pérenne et continuer à se développer. Alors d'ailleurs, on a commencé à le faire, mais avant qu'on rentre dans les détails de ce que vous allez proposer comme solution aux visiteurs du salon Equipoto et du village Univers VO, j'aimerais que tu puisses me dire un peu, m'en dire un peu plus sur le groupe MJ2P, ses racines, etc. Parce qu'on a parlé donc du modèle d'agence, de la distribution, mais de toutes les et déjà des éléments que tu as créés. Mais d'où vient MJ2P et pourquoi est-il un acteur de plus en plus influent aujourd'hui? Alors le groupe MJ2P, il a pris naissance en 2007 quand, j'ai racheté, une première affaire, une agence, Citroën en région bordelaise. 2007, ça fait, 18 ans, hein, c'est un groupe qui est jeune, qui est composé aujourd'hui de 18 entités juridiques, 11 agences de marque, Renault, Peugeot, Citroën, uniquement des marques françaises. C'est notre stratégie, ça, sur des villages assez éloignés des grands centres, urbains. Eh bien, on vient, représenter les 3 marques françaises pour être fort sur notre territoire et maîtriser nos pénétrations. C'est, du dépannage, de la location courte durée, de la location longue durée. C'est une société qui, permet aux entreprises, de pouvoir louer des véhicules même si elles n'ont pas accès au financement, et c'est du commerce, VO puisqu'on a une activité en B2C, on fait à peu près, 1 200 VO à particuliers par an, et une activité en B2B où on vient, importer et redistribuer à nos confrères, agents, concessionnaires, grands groupes, petits faiseurs, peu importe, des véhicules qu'on importe de toute l'Europe. On est 150 collaborateurs aujourd'hui dans le périmètre du groupe, et on a fait sur cette année 2024 55 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires, il est composé essentiellement par le commerce, à hauteur de 70% à peu près, et notre marge est essentiellement constituée de l'après-vente, hein. C'est l'après-vente qui est notre génératrice de marge, elle aussi à peu près à 70%.
On est, je l'ai dit, sur des, villes ou villages qui sont, éloignés des grandes villes parce qu'on veut pas être en concurrence avec des concessionnaires ou des gros groupes. On n'a pas du tout le même métier, hein. Nous, on est là pour, répondre à un client particulier, le servir, être là quand il a besoin et l'appeler par son nom. C'est notre ADN, la proximité avec le client, c'est vraiment ce qu'on sait faire. Parfait. Bah, je pense que ça vous décrit parfaitement. Donc, aujourd'hui, dans le groupe, vous arrivez à conjuguer cette culture, de proximité. Il y a un esprit aussi très familial et je veux que ce soit vraiment entendu dans le sens, vraiment positif, positif du terme, parce que le terme peut être un peu galvaudé aujourd'hui, voilà, mais moi je trouve que c'est une vraie force et très structuré. C'est vraiment quelque chose qui tenait à cœur dans le développement du groupe, cette structuration et garder, l'énergie et l'ADN des groupes qui la rejoignent. Si tu veux, pour moi, la croissance, elle ne peut se faire que sur des bases solides, en fait. Ce qui compte, ce sont nos fondements et à partir de ces fondements-là, on peut, effectivement, grandir, rajouter des sites. Mais c'est pas la croissance, à tout prix parce que la croissance à tout prix, elle devient vite, désorganisatrice et elle masque vite beaucoup de problèmes. Donc on gère les problèmes, les uns après les autres de manière assez précise puisque tous nos sites sont organisés de la même façon. Il y a un responsable de site qui est forcément à connotation après-vente. C'est l'artisan du coin, c'est lui qui connaît ses clients, qui est marqué, par Antoine sur la façade. Sincèrement, je m'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est son travail à lui et pour pas le polluer de plein de choses que les constructeurs ou que l'administration, française ou peu importe viennent rajouter les unes aux autres, bah, en fait, on l'a déchargé de tout ce qu'il n'aime pas faire, l'administratif, la gestion financière, pour qu'il se concentre exclusivement sur ses clients et ses collaborateurs. Donc on fait de la chirurgie et en fait, on détermine en début d'année un budget et tant que le responsable de site, tant que le site est dans ce budget-là, il est autonome sur ses prises de décision. Ça nous permet, dans un monde où l'automobile est quand même en forte mutation, d'être, hyper réactif et de pouvoir nous adapter à ce nouveau modèle, quasiment à l'instant T. Donc on a un modèle, pour accompagner, les acteurs, de profil agent, de profil après-vente, mais également d'autres profils des distributeurs indépendants ou des distributeurs de véhicules d'occasion. Ça, c'est quelque chose que le groupe a mis en place. Donc, on a une dynamique de sourcing déjà. Oui, oui, bien sûr. Alors après là, on a parlé de la partie après-vente. Sur la partie Mhm. commerciale, en fait, notre structure d'occasion qui est, donc séparée des affaires de marque, est animée par un directeur commercial qui vient gérer, une quinzaine de commerciaux sur nos 11 sites, qui font à la fois du VN et du VO. Mais je vais même plus loin que ça parce que, pour moi, c'est vraiment le lien vendeur-client qui est important. Donc, aujourd'hui, un vendeur chez Citroën, bah, il peut très bien vendre un véhicule neuf en Renault, il peut très bien vendre un véhicule d'occasion en autre marque. Peu importe, ce qu'il conserve, c'est le lien avec son client, parce que le client a le droit d'avoir envie, pardon, de changer de marque. Donc c'est ce lien-là qu'on crée, et après le sourcing est là aussi géré de manière un petit peu différente puisque, chaque vendeur a un budget et c'est lui qui va aller, acheter des véhicules pour mettre devant sa façade. C'est pas une décision, centrale parce que les véhicules qui se vendent à Jonzac dans le 17 sont pas forcément les mêmes qui se vendent, dans le Médoc. Donc, qui mieux que notre commercial pour, savoir ce qu'il a envie devant la porte et je t'avoue que depuis qu'on a mis ça en place, on a des rotations et de stock qui sont, très, très intéressantes et de l'intérêt pour le métier de commercial pour nos vendeurs qui est super intéressant à gérer. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer sur le village Univers VO lors d'Équipe Auto Paris 2025 aux professionnels qui vont venir vous voir sur le stand? On vient avec, je l'ai dit, l'ambition de rencontrer, nos confrères, Mhm. professionnels du B2B, qui sont historiques et qui ont pignon sur rue et avec qui on a envie de discuter parce que ils ont une antériorité et une histoire qui nous intéresse sincèrement, et pouvoir être, au même endroit qu'eux, c'est pour nous, plus petit groupe de campagne, une vraie fierté. 1, les rencontrer, 2, ben, on vient, essentiellement et exclusivement présenter notre, solution de vente à distance qui s'appelle Auto, qui est un vrai système de commerce, digital où on vient mettre en relation nos vendeurs avec, des clients particuliers dans n'importe quel garage qu'ils soient, s'ils sont équipés de notre système. C'est un système qu'on commercialise, pardon, depuis 2 ans, qui, apporte, aujourd'hui, et qui porte aujourd'hui ses fruits, hein. Ça fonctionne, c'est notre plus gros site, de vente avec 5 clients, possesseurs d'auto. C'est notre plus gros site de vente sur ces, 3 derniers mois. Donc ça fonctionne, et
qui de mieux que Univers VO et qui de mieux que Équipe Auto pour présenter cette solution-là? On est vraiment super content d'être là et en fait, c'est comme un véhicule électrique. Plutôt que d'en parler, il faut le montrer, il faut s'asseoir en face de la solution, il faut, l'utiliser pour se rendre compte que, bah, oui, oui, en fait, le système, il répond à une vraie problématique aujourd'hui ou à plusieurs problématiques. La première, c'est que, bah, aujourd'hui, quand tu es agent de marque et que tu fais pas de commerce, bah, tu risques ta pérennité quand même, hein, 1, tu risques la pression du constructeur ou tu subis la pression du constructeur. 2, si tu mets moins de véhicules à la route, tu alimentes moins ton après-vente de demain et qu'en plus cette rentabilité du commerce VN ou VO, elle est importante. Donc ça répond à cette problématique-là. La deuxième problématique à laquelle ça répond, c'est qu'aujourd'hui les constructeurs, les concessionnaires ou les succursales, elles n'ont plus les ressources humaines pour s'occuper correctement d'un réseau d'agents au niveau commerce. Le commerce a tellement évolué que c'est pas parce que tu vas être là le mardi après-midi ou le jeudi matin dans une agence que tu vas faire du commerce, ça n'existe plus. Alors que là, ben, on vient permettre au commercial du concessionnaire d'être en lien avec X agents et de pouvoir commercer dès que le client est là, parce que dès que le client est là, il faut le servir, il faut lui répondre, et il faut surtout pas lui demander de revenir parce que tu as 6 chances sur 10 qu'il ne revienne pas et que ça sera trop tard. Donc ça, avec déjà cette solution de ces 2 problèmes-là, on croit beaucoup en notre système. Bah, en tout cas, moi, tu me l'as déjà parfaitement vendu, donc j'ai hâte, moi, je le connais, mais j'ai hâte de le revoir sur sur le village et de voir comment ça fonctionne et de voir l'interaction avec les acteurs du métier, qui, je suis à coup sûr, vont tomber, sous le charme du produit. Il y a des Est-ce il y a oui, excuse-moi, je te coupe Julien, mais tu vois, il y a des ouais. fournisseurs qui ont toujours essayé de vendre des véhicules et qui pour eux c'est compliqué. Bah, ça aussi, c'est le système est aussi une réponse à leur problématique. Parfait. Bon et pour finir, est-ce que tu veux teaser, en plus de la solution que tu viens présenter et de l'ambition qui est la tienne et celle du groupe, sur votre présence sur le village, est-ce que tu as envie de teaser quelque chose? Vous avez prévu une petite animation? Vous avez prévu quelque chose sur le stand? Ah bah, Il y a il y a pas mal de choses qui vont se passer. On va faire venir nos clients auto, sur le salon Équipe Auto pour que, bah, pour les remercier de leur partenariat et de leur fidélité et leur montrer, l'étendue du stand qu'on est en train de monter. On va, faire venir nos cadres parce que là aussi c'est une fierté pour eux bah, qu'on soit à Paris et que dans un contexte économique compliqué et quand certains sont un peu en train de restreindre un petit peu les budgets, bah, nous on passe la seconde et qu'on avance. On va annoncer de la croissance externe, on va annoncer, la création d'une nouvelle société qui aura plutôt les destinations sur la partie réparation mais et de gestion de la grêle. Enfin je dis ça, je dis rien. Mmh. Enfin non, non, Rien dit. avec une soirée partenaire, pour nos clients en B2B. Ouais, ouais, on vient pour bosser, hein. J'ai vu ça, j'ai vu que le programme allait être soutenu, du côté d'MJ2P. Là, voilà. Bon, moi, je me greffe à la soirée partenaire, hein, Super. mais en tout cas, c'est un plaisir de voir le dynamisme, que tu portes et que porte le groupe, MJ2P, et je pense que le marché a vraiment besoin aujourd'hui, d'acteurs qui le portent et qui le portent avec enthousiasme et énergie. C'est gentil Julien et si je peux le faire, c'est que, mes gars et mes filles sur le terrain, ils sont dans l'opérationnel, ils servent leurs clients, ils servent leurs gars et qu'on n'a pas de turnover et que ça continue à avancer et que ça me permet moi d'avoir du temps, pour pouvoir réfléchir à tout ça et de me faire épauler par des gens, très intéressants et très intelligents. Bon, il me reste une dernière fois à te remercier comme en introduction, mais là, on a passé, ouais, presque un quart d'heure ensemble, à parler du groupe et de votre participation. Donc, bah, maintenant, il ne reste plus qu'à se retrouver du 14 au 18 octobre prochain à la porte de Versailles de Paris. Hall numéro 1 sur l'allée principale. Vous allez voir un énorme village, voilà, le plus gros de l'histoire d'Équipe Auto. Voilà, c'est 1500 mètres carrés. On ne fait pas les choses à moitié. Et MJ2P sera quasiment visible de l'allée principale. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas les rater. Vous pourrez aller directement les voir pour parler de tout ce dont on vient de discuter. Merci encore, Paul. Merci beaucoup à toi Julien et avec grand plaisir, on sera là, motivés en nombre et en force. Et oui, il ne faut pas hésiter, hein, sur le site internet d'universvo.com, sur la page du village Univers VO, vous pouvez demander à rencontrer MJ2P avant le salon, histoire d'avoir déjà votre passe gratuit, c'est pas désagréable.
et surtout, pour qu'ils puissent, eux, préparer, le rendez-vous et pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Voilà. À très bientôt tout le monde. Merci beaucoup Julien, au plaisir.